Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo par rapport, plutôt pour mettre la femme à l'honneur. La femme à l'honneur, car apparemment, demain, c'est la journée des mamies, la fête des mamies. C'est bien de fêter aussi la fête des mamies. Mais lundi, le 8 mars, ça sera la journée des droits des femmes. Les femmes sont mises apparemment à l'honneur. Pourquoi pas? Pourquoi un seul jour alors que la femme est présente dans la vie de l'homme tous les jours? Certains hommes se rapprochent que par la beauté de la femme. La beauté de la femme, ce n'est pas derrière les vêtements qu'elle porte, ou son visage, ou la façon dont elle se coiffe. La femme, plutôt, elle affiche sa beauté par ses yeux. Et derrière, la portée ouverte sur son cœur, c'est la source de son amour. La beauté de la femme ne se trouve pas dans son maquillage, mais dans la vraie beauté de son âme. C'est la tendresse qu'elle donne, son amour et la passion qu'elle exprime. Je pense que pour moi, la beauté de la femme, ce n'est pas une enveloppe extérieure, mais en vrai, elle se trouve dans son âme. C'est son bagage qu'elle partage avec amour, avec l'affection dont elle s'est fait preuve. La beauté de la femme, au fil des ans, devient de plus en plus grand. Chaque femme est capable de cultiver sa vraie beauté intérieure. Alors moi, je vais faire un hommage aux femmes, un hommage à ma manière avec mes mots. Et je vais dire aujourd'hui à toutes les femmes, pardon, à toutes les femmes, je vais battre mes cartes en même temps. Je vais dire mon hommage aujourd'hui, je le rends à la mère qui nous a portés, à la fille qui nous a respectés, à la sœur qui nous a écoutés, à l'ami qui nous a soutenus et guidés, à l'épouse, oui, l'épouse, la femme complice, cette partenaire, cet allié. Oui, tout ça pour dire que l'hommage est pour ta beauté, ta générosité. Tu donnes souvent en premier, sans jamais rien demander, à ta force, à ton courage de surmonter toute épreuve. Hommage à la mère en toi, ou même si tu ne l'as pas été, maman. Mais quoi qu'il en soit, chaque maman élève et elle éduque. Elle assure, elle rassure. À la femme qui ne s'est jamais plainte et qui continue à se taire. À l'amour qui grandit en toi en silence et en toute patience. Je vais dire aussi, je dédie tous mes mots, toutes mes plus belles pensées à la maman qui fédère la famille et apporte la joie et la gaieté. Toutes les femmes méritent d'être célébrées, congratulées, aimées. Les femmes sont la beauté, le charme, la délicatesse, la douceur. Oui, sa douceur est dans son âme. On va dire que certaines journées leur sont dédiées. Que ces journées qui te sont dédiées t'apportent autant de joie que tu en répands autour de toi. Que cette journée soit sans larmes et adoucit peut-être les peines de ton âme. Je dirais aussi pour la valeur que tu mets en honneur, pour l'enfant que tu portes ou que tu as porté, même si jamais tu n'as été maman. Dis-toi bien que ce n'est pas qu'un jour qui devrait être dédié, mais toutes les journées de l'année. Je fais tes louanges, toi, la femme, en souhaitant que beaucoup de choses pour toi changent. On va dire que tes droits ne soient plus jamais bafoués, que tu sois en mini-jupe ou voilée, que tes choix soient
reconnu, et jamais plus tu ne sois brimé, humilié, frappé, violé. Que le jour soit proche, qu'on reconnaisse que tu es la fécondité, prospérité, tu mérites le respect, et que ton salaire soit aussi revalorisé pour avoir avec l'homme une certaine égalité. Oui, pour une vraie égalité, car la fraternité en toi elle est. Peut-être aussi pour vivre en toute liberté. Voilà mon petit hommage à toutes les femmes dont je fais partie. Si j'étais un homme, je dirais femme, 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 je vous aime, comme ont chanté beaucoup de chanteurs. Mis à l'honneur la femme, car la femme avant d'être femme, elle est, on dit bien la terre-mère. C'est extraordinaire. Et moi, ici, je vais vous faire une petite guidance. Je vais vous faire une petite guidance avec des oracles pour vous ramener une petite touche de gaieté, une petite touche de joie. Peut-être qu'un joli message passera pour vous. Du moins, je le souhaite de tout mon cœur. Que ça soit pour vous un petit moment de bonheur. Donc, j'ai choisi plusieurs oracles. J'ai choisi des oracles de bienveillance, de bonne séance pour aller dans une petite cadence qui soit légère et douce à toutes les dames qui regarderont cette vidéo, mais aussi vous messieurs, si vous passez par là, dites-vous bien que rien n'est plus important que votre maman. Oui, et il y a un proverbe ou une phrase qui est dite par, surtout en Nord-Afrique, qui dit si tu ne veux pas, pardon, n'insulte pas la mère des autres si tu ne veux pas qu'on insulte la tienne. Le respect, la douceur, eh ben, elle vient dans le lait que vous avez pris du sein de votre maman. Et ça, c'est quelque chose que jamais personne ne peut le nier ni le renier. Alors, en tant que maman, moi, je ne pouvais pas faire une vidéo sans penser à deux jeunes femmes qui sont mes filles. Que ce petit message leur parvienne, car ça vient du cœur. Et je dirais à mes filles, vous êtes toujours attentives, vous avez souvent les bons mots, intelligentes, vous réussissez avec brio, vous êtes douces, à votre côté la vie est un nuage douillet, pétillante. Avec vous, mes filles, on ne s'ennuie jamais. Vous êtes généreuses, vous avez le cœur sur la main, vous êtes honnêtes et j'espère que vous resterez toujours dans le droit chemin. Vous êtes sensibles, vous avez le don du réconfort, vous êtes unique pour moi. Une chose est sûre, mes filles, je vous adore. Surtout ne dérivez jamais. Vous êtes vouées à la réussite et ça, je le subodore. Je trouve 10 mots pour vous qualifier, mes filles. Ces mots sont honnêtes, drôles, intelligentes, respectueuses, tendres, fidèles, ouvertes d'esprit, authentiques, optimistes et surtout intègres. Oui, ce sont des qualités. Je vais ici
taire vos défauts, n'est-ce pas? Mais les qualités. Mais cela ne va pas vous étonner. Cela va pas vous étonner. Vous êtes presque parfaite comme celle qui vous a mis au monde et vous a élevé et faite. Vous êtes mes deux adorables filles, en or, en platine raffinée, comme un diamant, la prunelle de mes yeux. Vous êtes mes chéries, et comment ne pas vous aimer? Voilà, c'était le petit poème que j'avais fait pour mes filles. Je vous le dédie à vous aussi qui regardez cette vidéo. Dites-vous que rien n'est plus beau que l'amour qu'on peut donner. Alors maintenant, vous allez choisir parmi le petit tas violet, la petite fiole verte, petite fiole rose, et on va voir ce que les oracles pour vous m'ont donné. Alors pour toi qui as choisi la petite fiole violette, je te dis que il faut que tu contrôles, ou plutôt peut-être que tu cesses de contrôler, que tu cesses de mettre ton énergie autre que dans l'ami qui est en toi, l'ami qui est en toi. Car cet ami qui est en toi, l'enfant qui est en toi, te dirige souvent vers un bon chemin, le chemin de ta vie. Parce que ta mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer ton âme, accueillir chaque leçon et chaque moment. Mais laisse parler aussi ton intuition. Laisse parler ton intuition, car écouter ta petite voix intérieure, sois consciente de tes ressentis les plus intimes, sois attentive aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour toi, pour te guider. Reste aussi ferme dans tes idées, reste aussi ferme dans tes idées, car tu es quelqu'un de noble, courageux et solide. Oui, tu es quelqu'un de solide pour accueillir l'avenir. Pour accueillir l'avenir, oui, il faut que tu te tournes vers l'avenir avec le cœur grand ouvert. Avec le cœur grand ouvert, tu obtiendras et tu auras une illumination qui t'emmènera vers des idées brillantes, intuitives, clairvoyantes. Tu es quelqu'un qui a vraiment des choses en toi qui sont fortes. Mais dis-toi aussi que tu as besoin aussi de détente, tu as besoin de détente, de repos, de calme et peut-être même de ressourcement. Pour cela, il faut que tu lâches prise. Il faut que tu lâches prise, car parce que tu désires ou ce que tu veux aller vers l'avenir, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Voilà. Donc, je vais retourner dans l'autre sens parce que j'interprète dans un sens et dans l'autre. On appelle ça un balayage dans les bons esprits. Je te dirai, nul besoin de t'inquiéter, lâche prise, avec un peu de détente. Une illumination viendra vers toi pour que tu accueilles l'avenir tout en restant sur tes positions fermes. Mais laisse parler ton intuition pour aller vers ton chemin de vie qui t'emmènera vers l'ami intime, la vie, l'ami intime avec un contrôle juste. Voilà pour toi qui as choisi le tas avec la petite fiole violette. Maintenant, on va aller au tas 2 pour voir qu'est-ce que la petite fiole verte qui est le vert de l'espoir, le vert du cœur, de la prospérité aussi. La couleur verte ramène aussi l'équilibre, le vert de la nature. Quand on voit un champ de blé qui est vert, on sait que la récolte va être bonne.
Alors pour toi, je te dirais que il faut que tu persévères, il faut que tu persévères et il faut absolument que tu trouves le courage d'être toi-même, de faire ton choix, car tu vas être récompensé par de la joie. Ne sois pas aussi trop sur la défensive. Être sur la défensive, c'est un signe aussi de faiblesse. Pour mieux communiquer, reste centré et écoute autour de toi. Puis offre une réponse claire et relâche la pression, une pression qui t'oppresse et qui te pèse. N'aie crainte, tu vas vraiment exploiter ta créativité, tu vas laisser ton imagination s'exprimer, tu vas rester ouverte vers toutes les idées créatives, vers la manière de poursuivre ton rêve ou même de résoudre un problème. Tu vas vraiment baigner, par deux fois la joie sort chez toi, tu vas baigner vraiment dans la joie, un merveilleux présage va remplir ta vie. Ce merveilleux présage va s'instaurer et le calme va venir, car ton pouvoir est issu par rapport à ton silence majestueux. Toi, tu es une personne qui parle pas beaucoup, qui parle pas beaucoup, mais qui reste toujours vraiment ancrée. Et tu restes toujours dans la maîtrise des choses. Tu restes dans la maîtrise des choses, tu contrôles tes émotions, tu contrôles ton toi par ta force de caractère. Et cela t'emmène vers un beau voyage, on va dire un voyage pour toi, qui sera probablement des vacances, des découvertes, partir quelque part, et pour toi, ça sera le moment idéal et l'occasion favorable pour faire quelque chose qui te tient à cœur et qui va s'exaucer. Alors, je balaye dans l'autre sens, pardon. Une occasion favorable se présente à toi, ça sera le moment formidable et idéal pour voyager et avoir une maîtrise en toi, car le calme, tu sais l'instaurer. Tu vas baigner dans la joie et explorer ta créativité, car parfois, tu sais ne pas être sur la défensive et tout cela te ramène la joie avec une belle persévérance. Voilà, alors pour toi, je te dis bonne chance. Pour toi qui as choisi le rose qui représente les bonbons. Ouais, d'abord les bonbons. J'aime bien les fraises tagada. J'adore ça. Les fraises tagada. Eh ben, faut bien rester aussi en souplesse et en douceur. Alors le rose qui représente l'amour, qui représente voir la vie en rose. Une rose, rien de plus joli qu'une rose. Alors toi qui as choisi cette petite fiole rose, j'espère que tu resteras toujours une rose à offrir, à planter plus qu'à cueillir. Alors pour toi, je te dirais que tu as souvent de l'intuition. Tu as de l'intuition, tu écoutes souvent ta petite voix intérieure et tu te laisses guider par la synchronicité de la vie. Tu fais les choses souvent en bon ordre et les choses, tu les organises. Tu es quelqu'un qui archive, qui crée de saintes fondations et toujours dans l'espace pour la nouveauté. C'est super, hein? C'est super. Toi, tu sais faire la part des choses et même lâcher certaines addictions. Je sais pas, tu es peut-être des fois un petit peu... tu es tellement perfectionniste que, on va dire que il faudrait que tu mettes un peu de distance. Ça serait vraiment bénéfique pour toi. Il faut que tu mettes aussi de la distance et puis que sur certaines positions, tu ne sois pas toujours dans le déni. Parce que accepter parfois des personnes, des situations, exactement comme elles sont. Toi, ton problème, c'est le perfectionnisme.
Et ça peut provoquer peut-être certaines petites difficultés. Donc, il faut que tu y ailles avec légèreté. Et si tu vas avec cette légèreté, en poussant un petit peu ce perfectionnisme et sortir de ce déni, ben moi je vais te dire que les choses avec clarté viendront toujours à toi avec tes bonnes décisions. Viendront en bonne décision parce que tu sais donner de ta personne, parce que tu es un être, mais vraiment un être d'une extrême générosité. C'est merveilleux. Par contre, moi je te dirais aussi, essaye de regarder les choses en profondeur, parce qu'un éclat majestueux habite dans les profondeurs de ton être. Tu es quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Tu es quelqu'un d'extrêmement bienveillant et tu sais faire les choses pour une belle réalisation. Comment dire tu sais toujours amener le début d'un projet et tu sais aller jusqu'à la satisfaction. Quelqu'un de vraiment engagé. Hein. Toi, tu es tellement engagé que tu arrives à tes projets, à les semer. Alors, tes projets que tu as semés, je vais te dire, ben, sois un tout petit peu patient ou patiente. Hein. Plutôt patiente parce que ce tirage s'adresse plus aux dames. Mais bon, les messieurs peuvent le prendre à leur compte. Il faut que tu restes un petit peu patiente parce que le cadeau, les surprises viennent à toi avec un beau soutien et avec une belle prévision dans les choses. Quand tu entreprends, tu te sens toujours prête. Tu te sens toujours prête pour des choses ou des relations vraiment profitables et durables. Alors, je vais balayer dans l'autre sens. Pour tout ce que tu entreprends, que ça soit relation ou projet, pour qu'il soit profitable, faut que tu te sentes prête à semer pour une belle réalisation, regarder les choses en profondeur et donner de ta personne ou donner pour la personne. Il faut que tu, parfois, arrives à te mettre en retrait ou carrément sortir de ce retrait pour lâcher certaines emprises qui peuvent y avoir sur toi, remettre de l'ordre. Et quand tu mettras de l'ordre, toujours ton intuition sera présente pour bien te guider. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu, vous aura donné probablement un petit côté douceur, un petit côté amour pour vous, pour que vous passiez une belle journée, que vous soyez maman, mamie, sœur, amante, fille, amie, collègue, toutes les femmes, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous et faites ce que vous faites le mieux, répandez l'amour autour de vous. Le cœur de la femme est comme une fleur qui s'ouvre. Quand on y entre, on peut récolter le miel qui est à l'intérieur, mais si on blesse le cœur d'une femme, il se ferme, il peut se fermer à tout jamais. Voilà pour ce que j'ai à dire. Je vous souhaite plein de belles choses. Par contre, je vais peut-être dire avec quel oracle j'ai travaillé. J'ai travaillé avec les portes de l'âme. J'ai travaillé avec la guidance des univers, de l'univers féerique. J'ai travaillé avec la magie de la vie, que la magie de la vie soit en vous. J'ai travaillé avec l'oracle mystique, les portes du monde mystique, et bien entendu avec celui qui est toujours en douceur et en bienveillance, les réponses angéliques. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres, en espérant
que vous soyez toujours en bonne santé, en bonne mentalité, que rien ne vienne vous blesser, que rien ne vienne vous rendre triste ou fasse tomber une larme sur votre joue. Que les larmes qui vous viennent ne soient que des larmes de joie. Je vous fais plein de grosses bises et je vous dis à bientôt. Bye bye.